Il y a plusieurs catégories de feux. On va commencer par les feux pleins. Les feux pleins, c'est les feux où il y a une boule. C'est pas des flèches. Ça s'appelle un feu plein. Bien, dites-moi un petit peu, quand le feu est rouge, qu'est-ce qu'on fait quand le feu est rouge? On s'arrête. On s'arrête et on s'arrête où? À la ligne. On s'arrête à la ligne d'arrêt. Donc ici, on est obligé de s'arrêter à cette ligne-là. Et puis des fois, il n'y a pas de ligne. Il y a un feu rouge, mais il n'y a pas de ligne. On s'arrête où alors? Oui, voilà, devant le feu. Hein. On va s'arrêter devant le feu parce qu'il faut qu'on puisse voir à quel moment le feu va passer au vert. Donc on va s'arrêter devant le feu. Et puis des fois, il y a un feu rouge, il n'y a pas de ligne, mais il y a un passage pour piétons qui est avant le feu. Donc dans ce cas-là, voilà, on va s'arrêter avant le passage pour piétons. On ne peut pas aller jusqu'au feu. On doit laisser le passage pour piétons libre pour que les piétons puissent quand même traverser. Parfois, il y a un espace pour les cyclistes. Aussi, des fois, il y a un espace pour les cyclistes et alors on doit s'arrêter à la première ligne qu'on rencontre, la ligne qui est près de toi, la première. Bien, après le feu vert, après le feu rouge, pardon, qu'est-ce qui s'allume? Le feu vert, évidemment. Bien, quand c'est vert, en général, qu'est-ce qu'on peut faire? On y va. Quand c'est vert, go, on y va. Mais il y a un cas, et là je ne parle pas des agents de police du tout. Le feu est vert, mais malgré tout, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a des voitures devant. Voilà, très bien. Il y a déjà des véhicules qui sont dans le carrefour et on risque de bloquer. Donc là, le feu est vert, la route est libre, donc là on peut y aller. Mais dans ce cas-ci, voilà, hop, je fais pause, je reviens un petit peu, voilà. Donc là, on est à un feu vert, on ne le voit plus parce qu'on vient de le passer, mais on voit bien qu'il y a plein de circulation, on ne peut pas bloquer les gens, et donc là, on ne peut pas avancer. On doit laisser le passage libre pour que les autres puissent avancer. Donc, avant que le feu soit vert, vous devez être certain de pouvoir arriver de l'autre côté là-bas. Arriver au moins après le carrefour pour ne pas gêner. Et dans le cas où on bloquerait le passage, voilà, donc comme ici, si on bloque le passage, on est en plein carrefour, ou bien dans le cas où, comme ici, on est sur le passage pour piétons, là on est en infraction. Les gens qui viennent de droite, ils doivent pouvoir passer facilement, parce que là ils sont bloqués, ça bloque tout le carrefour. Donc, on ne peut pas s'engager en plein milieu. Oui? Mais là, le type de droite, il est en infraction, donc il est sur le passage piéton. Non, parce que... Attends, je vais revenir avec la vidéo. Hop, je reviens en arrière. Voilà. La personne qui est là, à droite, lui, il aimerait s'engager et en fait, il va essayer de passer entre les véhicules. Tu vois, il bougeait un peu, il n'est pas tout à fait immobilisé. Maintenant, il est vrai que s'il voit qu'il ne peut pas avancer du tout, il est censé s'arrêter devant le passage pour piétons. Mais bon, alors il n'y a plus personne qui passe, donc il va essayer quand même d'y aller. Mais c'est vrai que les premières en infraction, ce sont ces voitures-là. D'accord ? Donc, on ne peut pas s'immobiliser en plein milieu du carrefour. On ne peut pas non plus s'immobiliser sur les passages pour piétons quand c'est complètement bloqué. Donc, quand lui avance, nous, on doit voir est-ce qu'on a de la place pour aller se mettre derrière lui, pour ne pas s'immobiliser en plein milieu du carrefour, sinon ça va faire plein d'embouteillages. Donc là, la voiture grise, elle est en infraction, elle est en plein milieu du carrefour. Là, elle est sur le passage pour piétons, alors que c'est bloqué devant. Et donc, il y a un problème. D'accord? Donc, on doit laisser les passages libres. Après le feu vert, qu'est-ce qui s'allume? Orange. Bravo. Le feu orange, mais attention, il faut bien faire la différence entre un feu orange clignotant et un feu orange fixe. Ça, ce sera important pour l'examen théorique. Quand vous allez lire les questions, si on parle simplement d'un feu orange, mais à la base, on ne sait pas s'il clignote ou s'il est fixe. Donc la réponse, elle peut être différente. Hein. Donc ici, on parle du feu orange fixe. Quelle est la règle? Qu'est-ce qu'on doit faire normalement quand le feu est orange fixe? Oui? S'il n'y a pas de danger et que c'est autonome, on peut passer. S'il n'y a pas de danger, on peut passer? C'est ce que tes parents font probablement. Ouais. Eh bien, dis-toi qu'ils sont en infraction. Et toi, dis-moi? Bah, si on est déjà engagé, on continue, mais si on a le temps de s'arrêter, on se stoppe.
En fait, normalement, tu as raison, on est obligé de s'arrêter. Alors, on va s'arrêter à quel niveau? Au niveau de la ligne. De nouveau au niveau de la ligne. Donc, regardez ici la vidéo. Donc, pour le moment, le feu est vert. Le feu passe à l'orange, on a le temps de s'arrêter. On s'arrête à la ligne. Sinon, Donc. on n'aurait pas le temps pour continuer. Alors, pourquoi tu n'aurais pas le temps? Dis-moi. Parce que Si on va si, trop vite. parce que si on... Alors, Kim, là, je te reprends. Jamais tu rouleras trop vite parce que tu vas aimer le code et tu vas le respecter. Tu ne rouleras jamais trop vite. Donc, en fait, je pense que c'est pas vraiment ça que tu voulais dire. Tu voulais dire quoi? Ben, si par exemple on a beaucoup de choses dans la voiture et que c'est enfin, comme un bus ou un truc comme ça, mais Comme un bus? Oui. Oui, il y a pas moyen de si se par faire exemple on est trop, Pourquoi il n'y aurait pas moyen de s'arrêter? si on est trop proche de la limite, Voilà, on est trop près de la ligne. Donc, ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de distance. Donc, on est obligé de s'arrêter à la ligne, sauf dans le cas où, regardez ici la vidéo, là, on ne roulait pas très vite, mais ce n'était plus possible de s'arrêter avant le feu au moment où il a changé. Mhm. Donc, dans ce cas-là, pour autant qu'il n'y ait pas de danger, on peut continuer. Donc, pas de danger, ça voudrait dire quoi? On pourrait imaginer qu'après le feu, il y ait un piéton déjà en train de traverser. Alors, on est obligé de s'arrêter quand même pour le piéton, on ne va pas le tuer. Mais donc, quand c'est orange fixe, on est obligé de s'arrêter, sauf si on ne peut plus le faire en toute sécurité. Par rapport à quoi? Alors, par rapport à la distance. Imaginons qu'au moment où le feu change à l'orange, j'arrive à m'immobiliser, mais après le feu ou après la ligne en plein milieu du carrefour. Là, c'est pas intéressant. Donc là, je peux passer. Ou imaginons, je suis sur une chaussée, je roule à une vitesse tout à fait normale, et derrière moi, il y a un gros camion qui me colle un peu. Et puis le feu passe à l'orange fixe. Moi, j'aurai le temps de m'arrêter. Si vraiment je freine fort, j'ai le temps de m'arrêter à la ligne. Mais le camion derrière, ça va être chaud, hein. Lui, il risque de ne pas pouvoir s'arrêter et de rentrer dans ma voiture. Donc c'est dangereux. Il y a un risque d'accident. Donc dans ce cas-là, je peux aussi passer le feu. Parce que sinon, je me mets moi-même en danger. Oui? Si on freine pas et qu'il rentre dedans, c'est qui en tort? Si tu ne freines pas, Non, si tu freines. mais qu'il ah, rentre si tu dedans. freines et que lui, il te rentre dedans, ce sera lui en tort. Ce sera lui en tort parce qu'il devait s'attendre à ce que le feu change et il sait que tu risques vraiment de freiner. Donc, c'est celui qui est derrière qui sera dans son tort. Oui? Ah, je crois que tu avais une question. Mais donc voilà, oui, tu as une question? Oui, mais imaginons, le camion il est derrière nous et il croit qu'on va freiner, Oui, mais il y a une voiture derrière le camion qui le colle. oui. Le camion freine et que c'est l'autre qui le rentre dedans. C'est qui est en tort là? La voiture qui est derrière. c'est la même chose entre eux. Oui, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Et donc, pour éviter l'accident, parce que ça, c'est quand même le but premier quand on conduit, c'est ne pas avoir d'accident du tout. Donc, il faut, quand on arrive au feu vert, le premier réflexe à avoir, c'est regarder dans le rétroviseur intérieur, là, dans le miroir, est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand c'est vert, on ne sait jamais à quel moment ça va changer. Le feu peut rester vert très longtemps, puis des fois, on est tout près, pouf, ça change. Des fois, on est à une distance normale, il y a moyen de s'arrêter, le feu change, mais si à ce moment-là seulement, on se dit « Oh ben c'est orange, est-ce que je m'arrête, je regarde derrière, ah tiens, un camion me suit », c'est un peu trop tard, on n'a pas le temps de le faire à ce moment-là. Donc vous devez vérifier votre rétroviseur intérieur quand le feu est vert. Comme ça, au moment où le feu change, là, vous savez directement soit de vous freiner, soit de vous passer. Ça va? Donc il faut anticiper les choses. Donc, quand le feu devient orange fixe, normalement, on doit s'arrêter, sauf si on ne peut plus le faire en toute sécurité. Quand il n'y a pas de ligne, on va s'arrêter devant le feu. Quand il y a un passage pour piétons, on va s'arrêter devant le passage pour piétons, comme les feux rouges. Et alors, les feux, ils sont toujours visibles de loin. On ne va pas cacher un feu derrière un arbre. On ne va pas cacher un feu derrière un virage. Jamais. Mais la végétation pousse. L'arbre, ben, il grandit. Puis il y a des feuilles. Et à un moment, parfois, le feu, on ne le voit plus à cause de l'arbre. Et donc, voilà, on met un signal. Donc, on vous met un signal comme celui-là qui vous dit « Attention,
Donc les signaux de danger, ce sont des signaux triangulaires rouges. On vous dit attention, il y a des feux. Et on vous dit ici, dans 100 mètres. Comme ça, on sait à peu près dans combien de temps. Et donc là-bas, il y a un feu qui est vert pour le moment. Mais on ne le voit pas bien parce que le feu est très bas. Quand ce sont des travaux, souvent les feux ils sont plus bas que les feux normaux qui sont quand même assez hauts. Et donc là, on sait qu'il y a un feu plus loin. Et donc, on doit s'approcher du feu en regardant à l'arrière. Oui, Est-ce que quelqu'un nous suit? Pourquoi il y en a 4? Alors, quand ce sont des feux de travaux, bien souvent... Attends, je vais remettre le pointeur. Donc, tout en haut, tu auras le rouge. Oui. Là, tu auras le orange fixe, le vert. Et en bas, Ah oui, un décompte de secondes. le temps. Voilà, le temps qui s'affiche. Mais il n'y a pas toujours ça. Bien, les feux qui nous concernent, les feux pour nous, ils sont toujours à notre droite. Ça, c'est le feu que vous devez regarder. C'est toujours celui-là. Alors, le feu qui est au-dessus, c'est un feu de rappel. Celui-là est intéressant dans le cas où la route est très longue et nous, on est très loin. Donc, de loin, on voit déjà quelle est la couleur du feu. Si on est très loin et que c'est vert, ben, on n'est pas idiot, on sait bien qu'à un moment, le feu va changer. Et donc, ça vous permet déjà de regarder derrière si on vous colle ou pas. Et le feu qui est là à gauche, il va être intéressant si on se trouve comme le vélo à gauche. Alors, pourquoi le vélo est à gauche d'abord? Puisque normalement, on roule à droite. Pourquoi il est à gauche, à votre avis? Voilà, il va tourner à gauche, hein, il va faire ça, hop. Donc, le vélo se place du bon côté. Alors, imaginons que nous, on soit là en voiture. Et à côté de nous, imaginons que ce soit un gros bus. Ben, on ne voit pas le feu alors. Le bus va cacher le feu. Donc, dans ce cas-là, si on est à gauche, pour tourner à gauche, eh bien, on peut regarder le feu qui est à notre gauche. C'est un feu de rappel. Ça veut dire que s'il y a moyen de voir le feu de droite, on va plutôt regarder le feu de droite. Également, c'est toujours le feu de droite qui est intéressant pour nous. Et le feu qui est là, c'est aussi notre feu de rappel, qui va être intéressant dans le cas où le vélo va avancer. Donc, quand le feu devient vert, le vélo va avancer, mais il va devoir laisser passer les voitures qui sont en face. Et donc, il verra à quel moment son feu va changer. Ça, il sait qu'il a intérêt à bouger rapidement. Et quand le feu qui est là est un plus, comme ici, C'est pour les bus, non? non, ça c'est son feu à lui. En fait, ce feu est tourné vers nous, et nous, on sait que cette voiture noire est bloquée par un feu rouge. C'est l'envers de son feu. C'est l'envers, en fait. Quand c'est un plus, le feu n'est pas pour nous. Ce n'est pas notre feu de rappel, c'est le feu de ce véhicule-là. On sait qu'il est arrêté au feu rouge, et donc si on veut tourner à gauche et qu'on est déjà dans le carrefour, on sait qu'on peut y aller. Bien, donc les feux qui nous concernent, on est d'accord, ils se trouvent toujours à droite. Ok, regardez maintenant ici. Donc le véhicule va arriver, voilà, il tourne à gauche. Est-ce que ce véhicule doit s'arrêter ici devant le feu, ou bien il peut continuer? Il peut continuer. Il peut continuer? Tout le monde peut continuer? Oui. Non, mais lui. Lui, il peut, mais Il peut continuer? Oui, mais lui. Donc lui, je veux dire, tout le monde, vous dites qu'il peut continuer? Oui. Andrew? Il est à droite. Qui a dit ça? Parfait. Tu as changé d'avis et tu as bien fait. Regardez, quand on est dans la voiture, ce feu est à notre droite. Ce feu est pour nous, on doit s'arrêter. Obligé. Au plein milieu du carrefour. Oui, Ouais, c'est ça. donc je le remets, hop, le véhicule arrive, voilà. Elle veut tourner à gauche, mais là, elle a un feu qui est à sa droite. Elle est obligée de s'arrêter. Alors, oui. Elle est un peu en milieu. Là. Ouais, c'est ça. Alors en fait, ça c'est une animation, on le voit bien que c'est pas une photo. Mais donc dans la réalité, probablement qu'il n'y a aucune voiture qui pourra venir de là. Peut-être que la chaussée ici, elle ne roule que dans un sens. On ne va gêner personne. Donc comme le feu est à votre droite, ce feu vous concerne. Ça va? Bien, regardez ici maintenant. Là, le feu, il est à notre gauche. Je vais faire pause. Oh, C'est zut. pour ça qu'ils vont tourner. Attends, à parce que droite. ici, je vais revenir en arrière. Pointeur, je l'arrête. Voilà. Donc, ce feu est à notre gauche. Allez, voilà. Et le feu qui est pour nous, il doit être à droite. Mais on n'a pas de feu, nous, à droite. Ça veut dire qu'on peut y aller, Nous, on peut y aller. à part s'il y a des panneaux. À part s'il y a des Panneaux. signaux de, oui, incéder le passage, comme là. Surtout s'il y a une voiture qui arrive.
Bien sûr, mais je veux dire qu'on n'est pas obligé de s'arrêter. En fait, ce feu rouge qu'on voit, C'est pour ceux de la gauche. voilà, c'est pour les gens qui sont là et qui veulent tourner à gauche. D'accord? Mais donc pour nous, il n'y a pas de feu. Nous, on peut passer. Évidemment, on va devoir céder le passage. Plus loin, on voit qu'il y a un triangle. Mais en tout cas, on ne doit pas marquer l'arrêt. On n'a pas de feu rouge. Donc ça, ce sont les feux verts, les feux entiers, pardon. Les feux entiers tricolores, rouge, vert et orange fixe. Un feu en forme de boule. Et puis, on a les feux à flèche. Oh, Il y a aussi des barres. Ça, c'est pour les bus. Ouais, Tu as tout à fait raison. C'est pour les bus et les trams. Tout à fait, c'est très bien. Donc maintenant, on va voir les feux à flèche. Alors, les feux à flèche, dans l'ensemble, c'est un peu pareil. Hein. Quand c'est vert, on peut y aller, mais on ne peut emprunter que la direction qui est indiquée. Donc ici, on ne peut aller que à droite. Et là, on peut aller où? Devant la droite. Voilà, on peut aller tout droit ou bien à droite. Là, on ne peut tourner que à gauche. Quand c'est orange, on est obligé de s'immobiliser, de nouveau, soit à la ligne, soit au niveau du feu, soit devant le passage. Mais on pourrait y aller s'il n'y a pas, si c'est dangereux de s'arrêter. Quand c'est rouge, on est obligé de s'arrêter. Alors en fait, la particularité, c'est que on pourrait avoir une flèche toute seule, ou bien plusieurs flèches. Alors je vais faire une pause ici. Voilà, on retrouve la barre blanche. Voilà. Oui, mais ça, c'est pour les bus, Laura. Je te sens impatiente pour les bus, on les verra. Mais tu as raison, hein, il y a des barres blanches aussi. Mais pour le moment, on regarde le feu qui est vert. Donc là, vous voyez que la flèche verte, elle est toute seule. Il n'y a qu'une direction. Eh bien, quand la flèche est verte et qu'il n'y a qu'une direction, regardez le feu du piéton, là-bas, c'est rouge. Et c'est toujours comme ça. Ça veut dire qu'on ne peut tourner que à droite, mais on a entièrement priorité. Tout le monde est bloqué par un feu rouge. On ne doit pas s'arrêter, ni pour les voitures, ni pour les piétons. Le feu du piéton sera toujours rouge dans ce cas-là, normalement. Normalement, parce que des fois, il y a des problèmes dans les feux. Donc là, vous pouvez alors regarder le feu du piéton pour voir si c'est vert ou pas pour lui, mais quand il n'y a qu'une direction pour tourner, le feu devrait être rouge pour les piétons. C'est un wavre, ça. Ça, c'est un wavre. Alors ici, vous reconnaissez l'endroit, on va tourner à gauche. Vous voyez qu'il n'y a qu'une flèche, elle vient d'être verte, il n'y a qu'une direction. Donc, ceux d'en face sont bloqués, on ne va pas les gêner, et le passage pour piétons est rouge aussi. Donc, on a entièrement priorité, on peut y aller. Ça, c'est quand il n'y a qu'une flèche dans une direction. OK? Maintenant, on peut avoir deux directions dans le même feu. Alors, je vais d'abord faire pause. On va attendre que le feu devienne vert. Voilà. Donc là, on a deux directions dans le même feu. Bon, on voit sur l'image qu'on va tourner à droite. Mais d'abord, imaginons qu'on aille tout droit. Si je vais tout droit, j'ai entièrement priorité. Mais là, on va tourner à droite. Et on a deux flèches. Ça veut dire que les piétons qui veulent traverser là-bas, voilà, ils ont priorité. Leur feu est vert. Donc, je vais remettre la vidéo en route et regarder le feu du piéton. Voilà, on voit que le petit piéton, là, est vert. Et donc, en tournant, étant donné qu'on avait deux flèches, il y a d'énormes chances que ce soit vert pour le piéton. Et donc là, le piéton a priorité. On va devoir lui céder le passage. Donc, quand on n'a qu'une flèche, on a entièrement priorité. Quand il y a deux flèches et qu'on tourne, on doit céder le passage au piéton pour autant que leur feu soit vert. Imagine, tu es le dixième dans la file. Au moment de tourner, peut-être que c'est déjà rouge pour le piéton. Oui? Ça va peut-être pas répondre, mais si c'est vert, le passage piéton, mais qu'il n'y a pas de piéton dessus, on peut continuer. Ah oui, alors tu peux continuer. Donc si tu vois que le passage est libre et qu'il n'y a pas de piéton qui s'approche, tu ne dois même pas ralentir, tu peux continuer. Et puis, comme feu à flèche, on a une flèche qui s'appelle la flèche de dégagement de carrefour. C'est une flèche qui va s'allumer ici plus loin et qui nous dit que la circulation est bloquée de l'autre côté. Oui, la flèche est allumée. Donc le véhicule qui arrive là, il est obligé de s'arrêter. Et c'est rouge pour les piétons de l'autre côté. Alors je vais mettre le petit pointeur.
et ça va être filmé maintenant de notre véhicule. Je vais faire une pause s'il y a moyen. Non, je ne saurais pas faire de pause. Quand je tourne à gauche, je dois céder le passage aux véhicules qui viennent d'en face. Mais à partir du moment où la flèche d'évacuation est allumée, elle m'indique que les gens qui viennent d'en face sont bloqués par un feu rouge. Et ça m'indique aussi que les piétons qui veulent traverser de ce côté-là sont aussi bloqués par un feu rouge. Et donc je peux dégager le carrefour plus rapidement. Dès que la flèche de dégagement est allumée, go, on démarre et on y va, pour ne pas traîner dans le carrefour. Ça s'appelle une flèche de dégagement. Et comme feu à flèche, on a ça. Rouge et vert. Oh, Ah, ça c'est. vas-y Edouard, on t'écoute. Il faut tourner à droite, mais je ne peux pas tourner dans la direction. On peut tourner à droite, mais on ne peut pas aller ailleurs. Tu as raison, mais regarde. Si je reprends cette image-là, et que tu as cette flèche-là, tu peux tourner à gauche, mais est-ce que tu peux aller dans une autre direction? Non. Donc, ça ne se limite pas à ça. Tu as raison. Donc ici, on peut tourner à droite, on ne peut pas aller tout droit ni à gauche. D'accord. Mais en plus, le feu est rouge. Donc, ça voudrait dire quoi? On peut tourner à droite, mais on n'a pas priorité. Ben parfait. Tu as déjà étudié ton code de la route, toi? Ben, c'est très bien. Donc, on peut tourner, mais on n'a pas priorité. Donc, regardez ici. Alors, je vais faire une pause parce qu'après, il y a le camion qui va venir bloquer la visibilité. Hop, voilà, je vais un petit peu revenir en arrière. Poc, 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 voilà. Bien, c'est un petit peu pris à contre-jour, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Bah, le feu est rouge, ça on le voit. Et là, en bas, vous voyez qu'il y a deux flèches. En fait, il y a deux rues. Il y a une rue pour aller à droite et une autre rue pour aller à droite, un peu à droite. Et donc, on peut prendre les deux rues à droite, les deux chaussées, mais c'est rouge. Ça veut dire que je peux tourner, mais je dois céder le passage. Et en fait, l'ennui, c'est que je ne sais pas à qui je dois céder le passage. Ça, c'est tout à fait aléatoire. Ça veut dire qu'un véhicule pourrait venir de là et continuer tout droit. Donc, moi, quand j'avance, je dois ralentir et regarder qu'il n'y ait pas une voiture. Ou bien, quelqu'un viendrait d'en face et tournerait comme ça. Je dois aussi lui céder le passage. Ou alors des piétons là-bas. En fait, ce feu indique qu'on peut suivre la flèche, mais on doit ralentir et on doit laisser passer les autres. Ça va? Donc ici, on va le voir dans une animation. Cette voiture va aller tout droit. Ça s'appelle l'allée latérale. C'est l'allée qui est sur le côté. Et la voiture mauve, elle va aller rejoindre l'allée latérale. Donc elles vont toutes les deux continuer ici. Les feux viennent de changer. Le véhicule gris a rouge et vert. Vert, ok, il peut aller tout droit, mais il doit céder le passage. Donc la mauve, elle a priorité. Et donc quand on a rouge et vert, on peut y aller, mais en mode hyper prudent, et on regarde qu'il n'y ait personne. Et ça, en général, les gens ne connaissent pas très bien. Quand c'est vert pour eux, ils démarrent, mais ils ne regardent rien sur le côté. Donc si jamais à l'examen pratique, vous démarrez en mode « ok, c'est vert, j'y vais », sans prêter attention aux gens qui viennent sur le côté, ça pourrait être un échec. Mais du coup, il y aura jamais, par exemple, une flèche qui va à gauche, Oui. avec le feu et vert fixe. Non, Enfin, ça pas. Le feu est vert plein. Non, jamais. Tu auras soit le feu vert plein, ou alors une flèche avec le feu rouge. Mais pas une flèche avec un feu vert plein, ça n'existe pas. Ça pourrait arriver, mais alors c'est une panne au niveau des feux. Ce serait vraiment pas logique. Et donc ici, c'est un peu le même principe. Le véhicule veut tourner à droite, rouge et vert. Et donc la voiture turquoise qui va avancer, elle ne sait pas à qui elle doit céder le passage. Donc elle doit avancer en douceur et regarder de tous les côtés. Et là, elle voit le piéton, donc elle laisse passer. Et dès que les piétons est passé, hop, ils peuvent continuer. Ça va? Bon, on a fait 1 heure. Vous voulez encore un peu continuer ou... Oui? Et vous? Oui. Tout le monde? Allez, on continue. Je veux bien même 2 heures. Pour certains, 2 heures, c'est un peu beaucoup. Hein. Alors, les feux au-dessus des bandes. Ça s'appelle comme ça, les feux au-dessus des bandes. Bien, quand on voit ça comme ça, à votre avis, à quoi ça sert? Oui?
On peut circuler là où il y a les flèches vertes. Voilà. La croix. C'est ça. Donc on peut circuler là où on a les flèches vertes, par contre là où il y a la croix rouge, bah, c'est interdit. Et donc on peut moduler, donc on peut changer le nombre de bandes qu'on peut emprunter. Donc pour le moment on peut rouler dans combien de bandes? 4. Et une qui est fermée. Bien, donc, J'ai une question. oui, dis-moi. Ben, imaginons la bande est fermée, Oui, mais notre sortie elle est à droite et on n'a pas regardé. On était donc sur les 4 bandes, on était à la 3e en partant de la droite. et il n'y a plus moyen d'aller rejoindre la bande de sortie. Oui, Eh ben, tu continues tout droit. Une infraction. Tu peux pas. C'est tout à fait interdit. Donc ici, on a, voilà, la bande de droite qui est ouverte, c'est celle-ci, celle-là, tout au bout, là où il y a la voiture blanche. La bande est ouverte, la bande est fermée, vous voyez le marquage est différent. Ouais. Eh bien, cette bande-là qui est fermée, elle s'appelle comment? Attendez, à chaque fois j'oublie le nom. C'est la bande d'heure de pointe. C'est un peu nouveau dans le code, enfin un peu nouveau, ça fait quand même déjà 3-4 ans, mais bon. La bande d'heure de pointe. Vous connaissez les heures de pointe? C'est quoi l'heure de pointe? C'est quoi, il y a trop de monde. Voilà, c'est quand il y a plein de monde. C'est l'heure à laquelle tout le monde part travailler. Les gens commencent tous plus ou moins à la même heure. Et donc on dit, ah oui, c'est les heures de pointe. C'est les heures où il y a beaucoup de monde sur la route. Et quand il y a beaucoup de monde sur la route, eh bien on ouvre la bande d'heure de pointe. Donc pour le moment, on a 4 bandes ouvertes et une bande fermée. Et donc on peut moduler les bandes. Donc ça, c'est la bande qui est fermée, les autres sont ouvertes. Alors attention, on ne peut pas rouler n'importe où. Les bandes sont ouvertes, mais on doit rouler quand même dans la bande de droite. Donc ici, la bande tout à droite est fermée et les 3 autres bandes sont ouvertes. Donc on peut emprunter les bandes pour faire des dépassements, par exemple. Et alors, il y a des bandes qui sont ouvertes, mais qui vont bientôt fermer. Et là, on vous met des flèches oranges. Alors, la flèche orange, elle peut clignoter, mais elle peut aussi être fixe. Et donc, c'est la bande de la sortie pour quitter. Évidemment, comme Andrew disait, si on a raté la bande et qu'après ça devient rouge, bah tant pis, on peut plus. Donc là, on a une bande de sortie et 3 bandes pour aller tout droit. Alors, sur autoroute, on va ouvrir la bande d'heure de pointe quand il y a beaucoup de trafic. Mais ici, on pourrait avoir le cas sur un viaduc. Tout le monde voit ce que c'est un viaduc? C'est un pont, un grand pont. D'accord? Vous voyez qu'en tout, on a 5 bandes de circulation. Alors, imaginons une ville en bas, une ville où il y a peu de monde, et en haut, Bruxelles. Évidemment, le matin, tout le monde va travailler à Bruxelles. Et donc, comme en tout, on a 5 bandes de circulation, et que le matin, il y a beaucoup de monde pour aller à Bruxelles, eh bien, on va ouvrir 3 bandes de circulation pour aller à Bruxelles, et 2 bandes qui quittent Bruxelles pour retourner, par exemple, vers Wavre. Et donc, ça permet de moduler le trafic. Ça permet d'ouvrir plus de bandes pour rentrer dans les grandes villes. Seulement l'après-midi, les gens ont fini de travailler, ils rentrent chez eux. Donc, la bande centrale, on va la mettre orange pour dire aux gens qui roulent là, les gars, bougez-vous, remettez-vous à droite, parce que cette bande du milieu, elle va fermer. Et ce sont des feux double face. Donc, pour le moment, nous, ce qu'on voit, c'est 2 flèches vertes, une orange et 2 rouges. Et ceux qui viennent dans l'autre sens, qu'est-ce qu'ils voient à votre avis? 3 flèches vertes et 2 flèches rouges. Non, 3... Deux rouges et... Non, 3 rouges et 2 vertes. Oui, 3 rouges et 2 vertes. Donc 2 vertes à gauche et 3 rouges à droite, puisque c'est des feux double face. OK? Et donc, la bande centrale se termine. Donc les gens qui sont au milieu, bah, ils ont intérêt à se rabattre. Et quand la croix va devenir rouge au milieu, la bande sera accessible dans l'autre sens. Et on aura plus de monde qui pourra retourner vers Wavre. Donc ça permet de moduler les sens de circulation pour ouvrir 3 bandes le soir ou 3 bandes le matin. Alors on a la même chose dans les tunnels, mais dans les tunnels, on n'aura jamais des gens qui viennent à contresens, hein, c'est pas possible. Donc ici, on pourrait par exemple fermer une bande
dans le cas où il y a un accident. Ou bien imaginons qu'il y ait des ouvriers qui doivent faire des travaux ici, tout le long, eh bien on pourrait fermer la bande de gauche pour que eux soient en sécurité. Donc on peut laisser certaines bandes ouvertes et en fermer d'autres. Mais le principe est le même. Alors attention, ces feux indiquent simplement quelles sont les bandes ouvertes et quelles sont les bandes fermées. Mais ça ne nous donne pas du tout priorité au niveau des carrefours. C'est pas parce que c'est vert que go, on a priorité. Pas du tout. On dit simplement la bande est ouverte ou bien la bande est fermée. Donc là, on a une bande fermée à gauche, puisqu'on voit que c'est la bande de lancement, et 2 bandes ouvertes à droite. Et on voit les feux là-bas plus loin. Donc quand on voit les feux au début, on voit les feux plus loin aussi. Alors il y a encore une sorte de feu, et après ces feux-là, on arrêtera. D'accord? Les feux orange clignotants. Ça, c'est toutes les sortes de feux orange clignotants qui existent. Donc ici, celui-là, c'est le feu qui est en panne. Il clignote au milieu, à la place du feu orange fixe. C'est le même que celui-là, d'accord? Il faut imaginer qu'ils clignotent tous. Donc celui-là qui est tout à gauche et celui-là qui est tout à droite, c'est le même. Il est en panne. On peut avoir le feu orange clignotant qui clignote à la place du feu vert. Le feu vert, dans ce cas-ci, n'existe pas. Il est toujours orange. D'accord? Toujours orange. Là, on en a 2, un en haut, un en bas. Ils vont clignoter alternativement. Là, on en a un qui clignote tout seul. Et là, on en a 2 à l'horizontale. Eh bien, la règle est la même pour tous les feux. On vous dit, attention. En fait, on les met à un endroit dangereux. Par exemple, près d'une école, un arrêt de bus, un passage pour piétons, des piquets, une bordure, des choses importantes, un carrefour qui est dangereux. Et donc, on vous met un feu orange clignotant, on vous dit « Oh là, faites gaffe ici, c'est dangereux ». Mais au niveau des règles de priorité, on a vu tantôt que ces feux orange clignotants, ils ne modifient pas la signalisation. Donc, le feu orange clignotant, on doit respecter le signal relatif à la priorité. Donc ici, le signal nous dit « Stop ». On est obligé de marquer l'arrêt à la ligne. Et une fois que l'arrêt est marqué, on doit céder le passage à tout le monde, les piétons, les voitures, les bus, les vélos, la totale, on n'a pas priorité du tout. Et quand tout est libre, ok, on peut y aller. D'accord? Donc quand le feu est en panne, ou quand les feux sont orange clignotants, qu'importe comment ils clignotent, on va toujours respecter les signaux relatifs à la priorité. Et quand il n'y a pas de signal relatif à la priorité, alors regardez ici, il n'y a pas de signal, qu'est-ce qu'on fait? C'était quoi la hiérarchie? Les règles de base, c'est quoi? Voilà, dans ce cas-ci, vous voyez, il n'y a pas de signal, donc priorité de droite applicable. Donc le feu est en panne, on va regarder à droite. S'il n'y a personne, ok, on peut y aller. Et là, le feu, il clignote en bas. Donc là, le feu n'est pas en panne. Il clignote à la place du feu vert, mais il n'est pas en panne. Mais quand même, comme il clignote orange, on doit aussi respecter les signaux relatifs à la priorité. Et celui-là, il veut dire céder le passage. Parce que ça, on n'a pas encore vu, ces signaux-là. Donc ce signal-là nous dit qu'on doit céder le passage aux autres conducteurs. Donc on va devoir regarder à droite, puis on va devoir regarder en face qu'il n'y ait personne, puis à gauche aussi. Et quand tout est libre, on peut y aller. Alors regardez un petit peu ici. Alors imaginons, vous êtes à l'examen pratique. Le feu est orange clignotant à la place du feu vert et Snoopy trépigne d'impatience pour traverser. Qu'est-ce que vous faites à l'examen pratique? Donc imaginons, vous êtes à l'examen, vous roulez. Est-ce que vous dites « Oh, il y a Snoopy, je m'arrête pour le laisser traverser » ou bien vous dites « Oh, tant pis, moi je m'en fous, je continue ». Tout le monde le laisse passer? Oui. Le feu, il est en panne ou il fonctionne? Il fonctionne. Si le feu... Quoi? Quand il est en panne, il clignote au milieu. D'accord? Donc là, il clignote à la place du feu vert, donc il fonctionne. Alors, si mon feu fonctionne, Andrew, est-ce que le feu de Snoopy fonctionne? Donc, quelle est la couleur du feu de Snoopy, à votre avis? Rouge. C'est rouge pour Snoopy. Puisque ce n'est pas rouge pour toi. Tu comprends? Regarde, je vais cliquer. Quand mon feu est rouge,
ça devient vert pour Snoopy. Mais quand mon feu clignote orange en bas, on ne va pas dire aux piétons « vous pouvez traverser » alors que ce n'est pas rouge pour les voitures. Vous comprenez ? Donc pour que le piéton puisse traverser, il faut que ce soit rouge pour les voitures. Ça veut dire que si à l'examen pratique, vous vous arrêtez pour le piéton, en vous arrêtant pour le piéton, vous allez regarder le piéton et le piéton comprend que vous allez le laisser passer. Donc il va vous dire merci et il va traverser alors que c'est rouge pour lui. Il fait une infraction. Il risque un PV. Et pire, il risque de se faire tuer par une autre voiture qui dépasserait. On ne sait jamais. Donc si vous vous immobilisez là pour un piéton, c'est l'échec à l'examen. Parce que vous mettez le piéton en danger. En vous arrêtant pour un piéton alors que c'est rouge pour lui, vous dites au piéton « vas-y, traverse » alors qu'il ne peut pas. Donc vous devez continuer, il faut être prudent, hein. Évidemment, si le piéton se jette devant vous, évidemment, arrêtez-vous. Mais si le piéton est là et qu'il attend, vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc dans ce cas-là, le piéton doit pousser sur le bouton, là le feu va changer pour vous, et là ça devient vert pour lui, et là il peut traverser. Ça va ? Donc quand le feu fonctionne pour nous, il fonctionne aussi pour les piétons. Alors on peut avoir un feu clignotant comme là, on attire l'attention sur le signal qui est juste au-dessus. Et qu'est-ce qu'il notait le signal ? Il y avait un feu. Voilà, qu'il y avait des feux. Alors on peut avoir un feu là qui clignote tout seul, en plein milieu. On va faire attention. Voilà, il faut faire attention, à quoi ? Apparemment à la bordure. Alors on pourrait dire, oui, enfin à quoi ça sert ? On la voit bien la bordure. Il faut imaginer ça en pleine nuit, quand il fait noir. On ne voit pas la bordure, on ne voit pas la pelouse. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des dépassements hasardeux, il y a peut-être eu des morts, donc on met un feu pour dire faites gaffe. Hein. Là aussi, on peut avoir deux, alors qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux, ça ne change rien. On vous dit simplement attention aux bordures. Ça, c'est une sortie de tunnel. Et là, on les a à l'horizontale en général, c'est pour des passages pour piétons. Mais qu'il y ait des feux ou pas, ça ne change rien, puisque là, il n'y a pas de feu au niveau du passage. C'est d'office le piéton qui a priorité. En fait, il y a un virage, donc peut-être qu'en étant plus loin, on ne voit pas bien le passage, et donc là, on vous dit attention, passage pour piéton. Et là, le feu, il fonctionne ou il est en panne ? Ça fonctionne. Là, il fonctionne. Donc, pour le piéton, c'est comment ? Rouge. C'est rouge. Et là, il Il est en fonctionne panne. ou il est en panne ? Fonctionne. Fonctionne. Très bien, il fonctionne. Parce que quand il est en panne, Franck, il clignote à quel niveau ? Mieux. Bah, Au deuxième, du coup. Voilà. En haut, c'est le rouge. Là, c'est le orange fixe. Et s'il est en panne, c'est là qu'il clignoterait. Là, c'est soit le vert, soit le orange clignotant. Et en bas, alors c'est quoi là ? Les feux de direction. Tout à fait, les flèches. On peut avoir un feu à flèche. Bien, et au niveau de la priorité, comment ça marche ? Ben, là, On doit sauter le passage. Comment ? on a priorité. À quoi tu le vois ? Bah, vu que c'est vert pour nous. Ah, c'est pas vert, c'est orange clignotant. On doit faire Et donc, attention. quand c'est orange clignotant, on doit respecter les signaux relatifs à la priorité. On doit il y en faire a un ? attention. enfin, je sais pas. On peut pas se. Où ça ? On peut pas stationner. Le truc Ah, rouge et bleu, là. Ni se parquer. C'est celui-là. Mais on ne les a pas encore vus. C'est normal que vous ne connaissiez pas encore ça. On n'a pas encore vu ces signaux. En fait, ce signal-là indique quoi, Franck ? Qu'on peut avoir priorité. Oui, et ça une s'appelle priorité. comment ? Est-ce que tu te souviens du terme exact ? Carrefour. Non, c'est l'autre. Voie prioritaire. Très bien, ça s'appelle une voie prioritaire. Voie, V-O-I-E. Une voie, pas la voie quoi ? La voirie, une voie prioritaire. D'accord ? Voie prioritaire. Donc on a priorité dans ce cas-là, mais le feu fonctionne. Bien, et là, le feu, il fonctionne ou il est en panne ? Non, pas. Là, il est en panne. Donc pour Snoopy, le feu, il va ou il va pas ? Il va Non, pas. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On s'arrête pour lui ? Oui. Voilà, là on est obligé de s'arrêter pour Snoopy. Pas le choix. Priorité pour les piétons. Priorité aux piétons. Règle de base, les piétons ont priorité. Ça va ? Ouais. On arrête ici ? Ok.
Bien, allez, comme ça on a déjà quand même bien avancé, on a vu les feux. Ce qui nous restera pour la fois prochaine, ce seront les feux des passages à niveau et les feux de transport en commun. Et après, on commencera la signalisation.